Bienvenue dans cette vidéo que tu regardes aujourd'hui parce que probablement tu te poses quelques questions concernant ton rapport à la nourriture. Et moi, je voulais t'offrir cette vidéo qui me semble incontournable, une vidéo pour te parler des régimes. Parce que probablement une grande part d'entre vous a déjà testé l'un ou l'autre régime, c'est d'ailleurs assez rare qu'on n'en teste qu'un, alors tous les troubles alimentaires ne prennent pas leur source dans les régimes. On ne va pas faire de rapport de cause à effet aussi direct. Par exemple, pour l'anorexie, c'est parfois un peu plus compliqué, même si certaines anorexies mentales démarrent du simple fait de vouloir faire attention, perdre quelques kilos, et puis c'est l'effet boule de neige. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les régimes peuvent réellement faire basculer quelqu'un dans les troubles alimentaires si cette personne présente quelques prédispositions. Je t'explique. Tu es insatisfait de ton corps ou de ton poids, parce que ça aussi c'est très fréquent dans les troubles alimentaires, d'être parfois juste braqué sur un chiffre, peu importe l'aspect corporel, et tu décides du coup de te lancer dans un régime pour, disons, perdre 5 kilos. Les 5 petits kilos de trop qui te gâchent la vie. On reparlera plus tard du fait que 5 kilos de différence, à part toi, il y a souvent personne qui le voit. Mais donc tu commences ce régime, super motivé, en mode « je peux le faire ». Alors évidemment, dans n'importe quel régime, du plus dingue au plus raisonnable, le processus qui est quand même le même, quoi qu'il arrive, c'est que l'on va te priver de quelque chose. Soit de certains aliments en particulier, soit de certaines catégories d'aliments en particulier, soit on va t'empêcher de manger tel truc à tel moment, mais tu pourras le manger à un autre moment, soit tu pourras pas manger certains trucs ensemble, imagine, des pâtes mais sans bolo, ou de la bolo mais sans fromage, ou alors on va te dire que tu peux manger de tout. Mais tu devras réduire tes quantités, compter des calories, compter des points. Bref, tu ne pourras plus juste manger. Tu devras réfléchir, calculer, prévoir, anticiper. Et adieu la liberté. Alors, première possibilité. Imaginons 2 minutes que ça marche. Tu es en mode warrior, avec une capacité de contrôle exceptionnelle, ce qui fait d'ailleurs de toi une parfaite candidate pour un trouble alimentaire au passage, et tu perds ces 5 kilos. Super! À ce stade-ci, que se passe-t-il ? Soit tu es heureuse d'avoir perdu ces 5 kilos, ta vie a changé, et tu te dis que maintenant il faut stabiliser ce poids pour ne plus jamais en reprendre. Donc tu recommences tout doucement à réaugmenter les calories, à te repermettre certains aliments qui t'étaient interdits, à reprofiter de la vie en somme. Tu récupères ta liberté. Et le résultat ne se fait pas attendre. Quoique parfois ça prend quelques mois, et hop, comme par magie, les 5 kilos sont revenus, et parfois ils ont même pris avec eux quelques potes, genre 2-3 kilos supplémentaires. Du coup, tu es déçu. Pas de ton régime, non, mais de toi. Parce que tu n'as pas fait les choses correctement. Parce que tu n'as pas assez de volonté. Parce que tu es une grosse vache, et j'en passe, et des meilleurs. Pourtant, c'est absolument pas de ta faute, et ça, j'y reviendrai plus tard. Bref, ta confiance en toi, qui était déjà bancale, en prend un sacré coup. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu te remets au régime. Plus assidûment, avec plus de contrôle, avec moins d'écart, avec plus d'interdits encore. Bref, tu vois le cercle vicieux se dessiner là ? Généralement, quelques années plus tard, tu n'as plus 5 kilos de trop par rapport à ton standard idéal. Tu en as 40 en trop et tu te donnerais corps et âme pour retrouver ton poids d'avant tous les régimes. Imaginons maintenant une deuxième possibilité. Soit tu as perdu ces 5 kilos et franchement, tu as trouvé ça facile, cool. Et là, tu te dis, purée, en fait, je pourrais encore en perdre 5. Je serais encore plus ceci, plus cela. Je pourrais descendre en dessous de, je ne sais pas moi, 60 kilos. Et là, tu redoubles d'efforts, tu rallonges la liste des aliments interdits et tu t'autorises de moins en moins de choses à manger. Tu surveilles ta balance, c'est elle qui te dicte si tu peux manger tel ou tel aliment, si tu iras au sport aujourd'hui, si tu t'autoriseras une part de tarte chez ta grand-mère. Mais l'objectif ne sera jamais assez satisfaisant, tu voudras toujours plus, car là, ce ne sera plus toi qui parles, mais déjà la maladie. Selon ton profil, tu peux avoir des moments où tu lâches prise, où tu craques, comme je l'entends souvent, et où tout d'un coup tu te permets un petit écart, et puis c'est tellement bon que finalement tu vas manger le paquet de biscuits entier, le paquet de chips, le gâteau tout entier, voire même des choses que tu n'aimes pas tellement, mais que tu ne peux pas manger, alors finalement elles te font envie. Tu as répondu à ton corps qui te disait « mais nourris-moi ». Mais ce qui suit cet épisode est terrible, car tu vas passer par tout un tas d'émotions désagréables. La culpabilité, la colère, la honte, la tristesse, le sentiment d'être nul, sans parler de toutes les sensations physiques désagréables. Les maux de ventre, les crises d'acné, les gaz. Pour certains, la compensation viendra alors s'installer. Je mange, puis je vomis. Je mange, puis je m'enchaîne 4 heures de sport. Ou même l'inverse, je fais 4 heures de sport pour pouvoir me permettre une crise.
Bref, je pense que tu as compris que là, on vient de franchir la très fine frontière entre le simple régime et le trouble alimentaire. Et je t'assure que cette frontière est vraiment très très fine. Et donc aujourd'hui, je m'adresse aussi bien aux personnes qui s'apprêtent à faire un régime. Ne faites pas ça, vous allez le regretter toute votre vie. Mais aussi à toutes celles qui sont malheureusement déjà engagées dans ce processus. Il est possible de s'en sortir, et ce n'est pas en atteignant le poids dont vous rêvez que vous vous en sortirez, c'est un leurre. C'est justement en pouvant te libérer de toutes ces règles et de tous ces interdits, en retrouvant un rapport sain à la nourriture, que tu seras heureux et en paix. Alors du coup, tu dois te demander comment cela se fait que les régimes ne fonctionnent pas, ou pas sur la durée. Eh bien justement, car le corps a une tendance naturelle à l'homéostasie. C'est un phénomène qui est très bien expliqué dans le livre Maigrir sans régime de Jean-Philippe Zermatt, qui décrit très très bien ce système d'équilibre pondéral, c'est-à-dire le fait que votre corps, lui, n'a aucun intérêt à perdre du poids. Lui, justement, ce qu'il veut, c'est une stabilité. Et donc, quand tu lui imposes de maigrir, lui, il n'aime pas du tout. Et il fait tout son possible pour faire foirer ton projet. Alors, je ne sais pas t'en parler en détail ici, mais il y a du coup pas mal d'hypothèses sur cette stabilité pondérale, que j'explicite en détail dans mon programme pour ceux qui y participent. Mais l'idée est celle-là. C'est d'ailleurs un phénomène que je constate aussi chez mes patientes qui souffrent d'une anorexie depuis un certain temps et qui, malgré tous les changements mis en place au niveau du comportement alimentaire et toute la restructuration cognitive, peinent à reprendre quelques kilos. Évidemment, ce qui rend les choses plus compliquées, c'est que l'on est dans une société qui nous bombarde non seulement d'images de filles ultra minces et belles et heureuses, et ah mais ouais, en fait, ce sont des images, ne l'oublions pas. Et puis, des régimes en tout genre, surtout juste avant la période du maillot de bain, etc., etc. Mais paradoxalement, on nous surstimule aussi de propositions indécentes de consommation de nourriture en tout genre, partout, tout le temps. On se demande pourquoi notre cerveau part en vrille. Et si aujourd'hui, en m'écoutant, tu te dis que tu es bien trop souvent tenté par toutes ces propositions, il est fort possible aussi qu'il serait intéressant de se demander quel est le temps que tu as déjà consacré au régime dans ta vie, combien de repas tu as déjà loupé avec ta famille et tes amis, et si c'est comme ça que tu veux continuer. Même si tu n'es pas tout à fait au clair avec le sentiment d'avoir ou non un trouble alimentaire, tu peux aussi faire le bilan sur mon site, si ce n'est pas déjà fait, en remplissant le petit quiz qui se trouve sur ma page d'accueil. À très bientôt!